Vous lui avez envoyé ce message. Vous voyez qu'elle l'a lu. Et maintenant, le silence. Un silence qui n'est pas seulement une absence de son, mais un poids qui s'installe dans votre estomac. Une tension qui grandit à chaque minute qui s'écoule. Votre instinct vous hurle de faire quelque chose, de combler ce vide, de relancer, de prouver que vous êtes là. Et c'est précisément là que se trouve le piège. Vous pensez que son silence signifie son désintérêt, que votre absence la fera vous oublier. La vérité est exactement à l'opposé. Une vérité si contre-intuitive qu'elle en est presque douloureuse à accepter pour l'esprit masculin logique. Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent rien. Elle prend de la distance parce que ce que vous commencez à lui faire ressentir est trop intense, trop déstabilisant. Votre disparition soudaine ne crée pas un vide, elle révèle l'espace que vous occupiez déjà dans son esprit, et c'est cette prise de conscience qui la terrifie et la captive à la fois. Si ce paradoxe résonne en vous, si ce silence assourdissant vous est familier, alors vous êtes au bon endroit pour enfin le déchiffrer. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos propres expériences dans les commentaires. Ce que nous explorons ici n'est pas un ensemble de règles ou de techniques de manipulation, mais une plongée dans la physique fondamentale des émotions humaines, une vérité que vous avez peu, être ressentie instinctivement, mais jamais vraiment comprise. Nous allons transformer cette angoisse de l'attente en une source de puissance silencieuse. Cette quête de compréhension n'est pas seulement pour elle, elle est avant tout pour vous libérer de la peur d'être oublié et vous ancrer dans la certitude de votre propre valeur. Le voyage commence maintenant, en acceptant que pour se rapprocher d'elle, il faut d'abord avoir le courage de s'éloigner et de la laisser seule avec l'écho de votre présence. L'erreur fondamentale que nous commettons tous est de croire que l'attraction est un projet qui se gère par l'effort. Un château que l'on construit brique par brique avec des messages, des attentions et des preuves constantes de notre intérêt. Vous la voyez s'éloigner d'un pas et votre réflexe, conditionné par l'insécurité, est d'en faire deux vers elle pour combler la distance. Vous voyez son silence comme un problème à résoudre. Alors vous analysez, vous écrivez des brouillons, vous cherchez la phrase parfaite qui la réactivera. Mais chaque mot que vous envoyez dans ce vide est une confirmation de sa puissance sur vous. Vous ne lui communiquez pas votre intérêt, vous lui communiquez votre besoin. Et le besoin est l'antithèse du désir. Elle ne voit pas un homme confiant qui choisit de lui parler. Elle sent un garçon anxieux qui a peur de la perdre avant même de l'avoir eue. Votre effort pour la retenir est précisément ce qui la pousse à vouloir s'échapper. Inversez maintenant la perspective. Imaginez que votre silence n'est pas une absence, mais une toile blanche. Lorsque vous disparaissez, lorsque vous cessez d'être la source constante de stimulation, vous lui offrez un cadeau inestimable et terrifiant, l'espace. Un espace pour respirer, un espace pour se demander où vous êtes, mais surtout un espace pour ressentir. La nature humaine a horreur du vide et son esprit va instinctivement chercher à le combler. Elle ne le comblera pas avec de la logique, mais avec de l'émotion et de l'imagination. Les moments que vous avez partagés, un regard, un rire, une phrase que vous avez dite, vont se rejouer dans son esprit, non plus étouffés par votre présence constante, mais amplifiés par votre absence. Votre silence force son monologue intérieur à votre sujet à devenir plus fort que vos propres mots. Vous n'êtes plus celui qui parle, vous devenez la pensée à laquelle elle ne peut s'empêcher de revenir. Et voilà la spirale, le mensonge que vous vous racontez, celui que des générations d'hommes se sont transmis comme une vérité de fer. Si elle est silencieuse, c'est qu'elle a perdu tout intérêt. Cette croyance s'enracine si profondément dans votre ego qu'elle devient une prophétie autoréalisatrice. Son silence, qui pourrait n'être qu'un moment de réflexion, de fatigue ou de simple distraction, devient pour vous un verdict, un jugement sur votre valeur. Votre esprit logique, incapable de tolérer une variable inconnue, traduit ce vide en une équation simple. Absence de réponse égale absence de désir.
Et une fois que cette équation est posée, votre instinct de survie émotionnelle prend le dessus. Il ne s'agit plus de séduction, mais de réparation. Vous devez combler la brèche, réparer la connexion, prouver que vous existez encore. Vous êtes devenu un technicien de l'attraction, cherchant frénétiquement l'outil qui va réparer la machine, sans comprendre que la machine n'a jamais été cassée. Cette impulsion de réparer le silence est l'acte le plus destructeur de votre pouvoir. Chaque message que vous envoyez pour juste prendre des nouvelles, chaque tentative de la faire réagir avec une blague ou une question est perçue par elle, non pas comme de l'attention, mais comme une vibration d'anxiété. Elle sent votre besoin de validation à travers l'écran. Vous croyez lui montrer que vous tenez à elle, mais ce qu'elle décode, c'est que votre état émotionnel dépend de sa réponse. Vous lui transférez la responsabilité de votre bien. Être, c'est un fardeau, pas un cadeau. Un homme qui est maître de son monde intérieur n'a pas besoin de vérifier constamment si le monde extérieur le valide. Votre insistance ne la rapproche pas. Elle érige un mur. Elle se dit, consciemment ou non, s'il est si peu sûr de lui quand je suis silencieuse, comment gérera-t-il une vraie tempête? Votre tentative de la rassurer sur vos sentiments la rend, elle, profondément incertaine quant à votre solidité. Vous opérez sous l'illusion que l'attraction est une conversation continue. Vous pensez que vous devez maintenir l'élan comme un jongleur qui ne peut laisser tomber aucune balle. Si la conversation s'arrête, le spectacle est terminé. Mais la véritable attraction ne se joue pas dans l'échange constant de mots. Elle se construit dans les silences, dans les espaces, entre les interactions. C'est là que l'émotion a la place de respirer, de grandir et de prendre racine. En cherchant à combler chaque vide, vous étouffez la flamme naissante. Vous la privez de l'oxygène essentiel du manque. Vous pensez que votre présence est votre plus grand atout, alors qu'en réalité, c'est la qualité de votre absence qui détermine la force de votre impact. Vous avez peur d'être oublié si vous disparaissez, mais la vérité est que vous ne devenez inoubliable que lorsqu'elle a l'opportunité de se demander où vous êtes, et, plus important encore, de ressentir ce que votre absence lui fait. Regardez honnêtement ce comportement, cette frénésie à vouloir obtenir une réponse. Est-ce vraiment pour elle, ou est-ce pour apaiser votre propre angoisse? Vous utilisez son attention comme une drogue pour calmer le manque de confiance en vous. Son silence ne révèle pas son désintérêt pour vous. Il révèle votre inconfort à être seul avec vous-même. C'est un miroir brutal. Chaque minute où elle ne répond pas, vous n'êtes pas confronté à son rejet, mais à votre propre vide. Et cette sensation est si insupportable que vous préférez saboter toute l'interaction plutôt que de la ressentir. Vous sacrifiez votre pouvoir à long terme pour un soulagement temporaire de l'anxiété. Vous lui donnez les clés de votre état émotionnel et lui demandez de le réguler pour vous. C'est le comportement d'un garçon qui a besoin de sa mère, pas celui d'un homme qu'une femme peut désirer et respecter. La croyance que vous devez rester pertinent par une communication constante est une relique d'un monde où la valeur d'un homme se mesurait à son labeur. Vous appliquez une éthique de travail à un domaine qui répond aux lois de la physique émotionnelle, pas de la productivité. L'attraction n'est pas une question d'effort, mais de gravité. Vous ne pouvez pas convaincre une planète d'orbiter autour de vous en lui criant dessus. Vous devez devenir un soleil, un centre de masse si dense et si sûr de lui que sa force d'attraction devient une conséquence naturelle de son existence. Votre mission, votre passion, votre concentration sur votre propre vie, voilà ce qui crée votre gravité. Chaque message needy, chaque tentative de la relanceur est un acte où vous quittez votre propre centre pour courir après elle dans son orbite. Et ce faisant, le système tout entier s'effondre. Vous perdez non seulement votre pouvoir, mais aussi son respect. Alors, la prochaine fois que le silence s'installe, reconnaissez le mensonge pour ce qu'il est, une peur déguisée en stratégie, la peur que si vous ne faites rien, vous perdrez tout.
Cette croyance est la chaîne qui vous maintient prisonnier de vos propres insécurités. Vous pensez que votre action est nécessaire, alors que c'est votre inaction délibérée et calme qui change toute la dynamique du pouvoir. Le jeu ne consiste pas à la forcer à penser à vous. Il consiste à devenir l'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser, précisément parce que vous êtes occupé à vivre une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Vous devez abandonner l'idée que vous la perdez quand elle est silencieuse. La vérité, c'est que c'est le seul moment où vous avez une chance de la gagner vraiment, car c'est là qu'elle se retrouve seule face à une question fondamentale. Est-ce qu'il me manque? La vérité cachée est que son silence est rarement un signe de désintérêt. C'est le plus souvent un mécanisme de défense contre une intensité qu'elle ne maîtrise pas. Quand la connexion avec vous devient trop réelle, trop rapide, elle déclenche une alarme interne. Son instinct lui dit de freiner, de se retirer pour évaluer la situation, non pas d'un point de vue logique, mais d'un point de vue émotionnel. Ce retrait est un test, pas un test conscient qu'elle vous fait subir, mais un test qu'elle se fait subir à elle-même. Elle a besoin de savoir si ce qu'elle ressent est authentique ou juste une illusion passagère. Elle crée de la distance pour voir si le sentiment persiste dans le vide. Votre présence constante l'empêche de faire cette distinction. Votre absence, en revanche, lui offre le silence nécessaire pour écouter son propre cœur. Elle ne vous fuit pas. Elle fuit la puissance de ce que vous lui faites ressentir. Dans les premiers instants de votre silence, son monde émotionnel qui commençait à s'organiser autour de vos interactions subit une secousse. La prévisibilité de votre attention a créé un rythme, une attente. Votre disparition soudaine brise ce rythme. C'est une perte de contrôle. Son premier réflexe n'est pas de se dire « il ne m'aime plus », mais plutôt « qu'est-ce qui a changé ?» Cette question la sort de son état passif et la force à devenir active dans sa réflexion à votre sujet. Le vide que vous laissez n'est pas paisible. Il est rempli d'une tension palpable. Elle relit vos derniers messages, cherche un indice qu'elle aurait manqué. Vous n'êtes plus simplement une personne avec qui elle échange. Vous êtes devenu une énigme. Et l'esprit humain, surtout en matière de cœur, est programmé pour vouloir résoudre les énigmes qui le touchent personnellement. C'est là que son imagination prend le relais, et c'est votre plus grand allié. En l'absence de nouvelles informations venant de vous, son esprit doit travailler avec le matériel existant, les souvenirs. Mais il ne se contente pas de les rejouer, il les idéalise. Le rire que vous avez partagé devient plus mélodieux, le regard que vous avez échangé devient plus profond. C'est un processus de rumination romantique. Elle commence à combler les blancs, non pas avec la réalité de qui vous êtes, mais avec la version de vous qui correspond le mieux à l'émotion naissante en elle. Votre absence vous donne l'opportunité de devenir plus grand dans son esprit, que vous ne l'étiez en personne. Vous cessez d'être un homme faillible pour devenir l'incarnation d'un sentiment puissant qu'elle ressent. Elle ne tombe pas amoureuse de vous, elle tombe amoureuse de l'idée de vous qui grandit en elle grâce à votre silence. Vous devez comprendre que le manque est l'ingrédient fondamental du désir. On ne peut pas désirer ce que l'on possède déjà en abondance. En étant constamment disponible, en répondant à la seconde, en initiant toujours, vous lui communiquez que votre attention est une ressource illimitée. Et comme toute ressource illimitée, elle perd de sa valeur. Votre silence inverse radicalement cette dynamique. Il transforme votre attention en une denrée rare et précieuse. Elle apprend qu'elle n'est pas garantie. Cet espace que vous créez n'est pas un vide, c'est une scène sur laquelle elle peut enfin ressentir l'impact de votre absence. C'est dans ce manque qu'elle se pose la seule question qui compte vraiment. Est-ce que sa présence me manque? Si la réponse est oui, alors l'attraction n'est plus une simple possibilité, elle devient une nécessité émotionnelle pour elle. Puis vient une étape cruciale et souvent mal interprétée, une forme d'irritation possessive. Après la confusion et l'idéalisation, une légère frustration peut s'installer. Pour qui se prend-il pour ne pas répondre? Il doit sûrement parler à d'autres femmes. Cette colère n'est pas un signe de rejet, c'est le cri de son ego qui se sent menacé. Elle avait l'impression de vous avoir,
de contrôler votre attention. Et soudain, ce contrôle lui a été retiré. C'est à ce moment précis que se joue le test ultime et inconscient. Si vous revenez à cet instant, paniqué, en vous excusant, vous validez sa puissance et anéantissez votre propre mystère. Vous lui prouvez que son irritation suffit à vous faire plier. En revanche, si vous restez calme, centré sur votre vie, son irritation se transforme lentement en une forme de respect mêlé d'obsession. Vous devenez un défi. Ce mécanisme est profondément ancré dans la biologie de l'attraction. Une femme n'est pas attirée par l'homme qui a besoin d'elle, mais par l'homme dont la vie est si pleine et si captivante qu'il n'a besoin de personne. Votre besoin constant de validation est un signal de faiblesse. Votre capacité à vous retirer et à vous concentrer sur votre mission est le plus puissant des signaux de force. Ces tests, ces moments de silence, ces retraits soudains sont des filtres instinctifs conçus pour éliminer les hommes qui manquent de centre de gravité. Elle ne le fait pas pour être manipulatrice. C'est son système de survie émotionnelle qui cherche à s'assurer que vous êtes un roc, un port dans la tempête, et non une autre vague qui viendra la déstabiliser. Votre silence n'est pas une tactique. C'est la démonstration que votre monde continue de tourner avec ou sans elle. Et c'est cela qu'elle désire rejoindre. Arrêtez de penser en termes de poursuite. La poursuite est une énergie masculine désespérée qui repousse l'énergie féminine. Pensez en termes de gravité. Vous n'avez pas à courir après la lune. Vous devez devenir un soleil. Votre mission, vos passions, votre discipline, votre intégrité, votre capacité à être heureux seul, voilà ce qui constitue votre masse, votre centre de gravité. Plus votre centre est dense et stable, plus votre attraction est puissante et naturelle. Quand vous disparaissez, ce n'est pas parce que vous jouez un jeu, mais parce que vous êtes occupé à alimenter votre propre feu. Elle ne se sent pas pourchassée. Elle se sent irrésistiblement attirée dans votre orbite. Elle ne voit pas un homme qui essaye de la voir. Elle voit un homme qui a déjà un royaume et se demande si elle est digne d'y être invitée. En fin de compte, son silence est un miroir. Il ne vous renseigne pas sur elle, il vous renseigne sur vous. Si son absence de réponse déclenche en vous la panique, le besoin de contrôler, la peur de perdre, c'est que votre estime de vous-même est encore fragile et dépendante de sa validation. Mais si vous parvenez à voir son silence comme une opportunité, comme un espace pour vous recentrer, pour vous concentrer sur votre propre croissance, alors vous avez gagné le vrai prix. Le but n'est pas d'obtenir sa réponse. Le but est d'atteindre un état de calme intérieur, où sa réponse n'est plus une nécessité, mais simplement une agréable possibilité. Votre absence ne crée pas ces sentiments pour vous. Elle ne fait que révéler ceux qui étaient déjà là, attendant l'espace pour pouvoir enfin respirer et prendre toute leur ampleur. Alors le silence s'installe, et c'est ici, dans ce vide assourdissant, que le chemin se sépare en deux. L'homme ordinaire, gouverné par la peur, voit ce silence comme un problème à résoudre, une bataille à gagner. Son esprit s'emballe, cherchant la phrase parfaite, le geste qui forcera une réaction. Il se bat contre la réalité, essayant de plier la situation à sa volonté. Mais l'homme centré, lui, ne voit pas un problème. Il voit une invitation à revenir à lui-même. Il ne résiste pas au silence, il l'accueille. Il comprend que tenter de contrôler les émotions d'une autre personne est comme essayer de retenir l'eau dans ses mains. Plus vous serez fort, plus elle vous échappe. Sa première action est donc une inaction consciente. Il respire, il observe la panique monter en lui comme une vague, et il la laisse passer sans la suivre. Il ne cherche pas à combler le vide, il devient le vide. La réponse idéale n'est donc pas une contre-attaque stratégique, mais un repli authentique vers son propre centre de gravité. Au lieu de fixer son téléphone, attendant une notification qui le validera, il le pose et se tourne vers son monde. Son travail, son projet, sa séance de sport, ce livre qu'il voulait lire. Ce n'est pas un jeu de faux-semblants pour la rendre jalouse, c'est un acte de respect de soi. Il se rappelle que sa vie existait avant elle
et qu'elle continuera d'exister, riche et pleine, que sa réponse vienne ou non. Chaque instant qu'il passe à construire son propre royaume, loin de son anxiété, renforce sa masse gravitationnelle. Elle sentira cette énergie, même à distance. Elle ne sentira pas un homme qui l'ignore pour la punir, mais un homme dont l'attention est si précieuse qu'il ne peut se permettre de la gaspiller dans l'attente. Il ne joue pas à être indisponible. Il l'est véritablement, car il est occupé à être lui-même. Vous ne pouvez pas forcer une fleur à s'épanouir en tirant sur ses pétales. Vous ne pouvez que lui fournir la bonne terre, le soleil et l'espace, puis la laisser fleurir à son propre rythme. C'est la sagesse silencieuse que l'homme mature incarne. Il cesse d'essayer de capturer la rivière dans un seau. Au lieu de cela, il cultive son propre jardin sur la rive. Il se concentre sur sa mission, sur la beauté de son propre monde, et il découvre que la rivière vient naturellement y couler, nourrissant tout ce qu'il a bâti. Cesser de la poursuivre n'est pas un acte de renonciation, mais l'acte de confiance ultime. C'est la déclaration silencieuse que votre propre existence est si captivante que vous n'avez pas besoin de chasser le bonheur, mais que vous l'attirez. Elle ne doit pas être le centre de votre univers, mais une invitée bienvenue dans le vôtre. Ne vous méprenez pas, l'impulsion de réagir est là, hurlante et primitive. La peur du rejet, l'ego blessé, l'anxiété qui ronge l'estomac, l'homme immature est possédé par cette tempête intérieure. Il devient la tempête. L'homme solide, lui, apprend à devenir le calme au cœur de la tempête. Il observe ses propres émotions avec une distance curieuse, sans jugement. Il ressent la peur, mais il ne lui obéit pas. Il reconnaît le besoin de validation, mais il ne le nourrit pas. Il devient le témoin silencieux de son propre chaos intérieur, et dans cet acte d'observation, il trouve une liberté immense. Il ne réprime pas ses sentiments, il les transcende. Cette maîtrise de soi est la forme la plus pure du pouvoir, une force tranquille qu'elle ressentira comme un roc inébranlable au milieu de l'océan de ses propres émotions fluctuantes. C'est ce calme qui change radicalement la dynamique. Elle s'attendait à une réaction, une question, une accusation, une tentative de la reconquérir. C'est le schéma qu'elle connaît, le drame prévisible qui confirme son pouvoir sur l'état émotionnel d'un homme. Mais votre silence, votre présence absente et sereine brise ce schéma. Ce n'est pas un silence vide et passif, c'est un silence plein, un silence qui dit « Mon bien-être ne dépend pas de toi ». Ce message est à la fois terrifiant et profondément attirant pour elle. Vous lui retirez soudainement le pouvoir de vous affecter et ce faisant, vous la forcez à se confronter à ses propres sentiments sans le miroir de votre réaction. Le vide que vous créez n'est plus le vôtre, il devient le sien. Et elle se sentira instinctivement obligée de le combler. La réaction masculine idéale n'est donc pas une série d'actions, mais une incarnation d'un état d'être. C'est la transition d'un homme qui a besoin de sa validation pour se sentir entier à un homme qui est déjà entier et qui choisit de partager cette plénitude. Votre but, face à son silence, n'est pas de la faire revenir. C'est d'atteindre un point de calme intérieur où son retour devient une conséquence naturelle et non une nécessité angoissante. C'est dans cet espace que vous devenez véritablement magnétique. Car ce qu'une femme désire par-dessus tout, ce n'est pas un homme qui la veut, mais un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui la choisit quand même. Votre silence calme est la plus puissante des démonstrations de cette vérité. Vous ne la repoussez pas. Vous lui donnez enfin l'espace nécessaire pour se sentir irrésistiblement attiré vers vous. Et puis, un jour, le silence se brise. Pas par un drame, pas par un effort de votre part, mais par un simple message de sa part. Un message curieux, être un peu hésitant, qui cherche à savoir où vous êtes, non pas géographiquement, mais émotionnellement. Et à cet instant précis, la véritable transformation a lieu. Ce n'est pas la joie triomphante de la victoire, ni le soulagement de l'anxiété apaisée. C'est un sentiment de calme profond, une reconnaissance silencieuse que son retour n'est pas le but, mais la conséquence.
la conséquence de votre décision de ne plus attendre, de ne plus chercher la validation à l'extérieur, mais de la construire à l'intérieur. Vous réalisez que le jeu n'a jamais été de la faire revenir, mais de devenir l'homme vers qui son cœur, en quête de stabilité, ne peut que vouloir revenir. Vous n'avez pas gagné son attention, vous avez regagné votre âme. Nous revenons alors au paradoxe initial. Mais la lumière a changé. Vous le voyez maintenant avec une clarté presque douloureuse. Elle s'éloigne, non pas parce qu'elle ressent trop peu, mais parce qu'elle ressent trop. Auparavant, cette phrase était une énigme sur elle. Maintenant, vous comprenez que c'était un miroir de vous. Elle ne fuyait pas l'intensité de ses sentiments pour vous, elle fuyait l'instabilité de votre besoin d'elle. Elle s'éloignait de l'homme qui voyait son silence comme une menace, car un tel homme ne pourrait jamais être un refuge dans une vraie tempête. En devenant ce port, en incarnant une présence qui n'exige rien, vous ne lui donnez plus aucune raison de fuir. Elle n'a plus besoin de prendre de la distance pour tester votre solidité, car votre calme inébranlable est devenu la seule réponse dont elle a besoin. Le test est terminé parce que vous avez cessé d'y participer. Le véritable pouvoir ne réside donc pas dans la compréhension complexe de la psychologie féminine, mais dans la maîtrise simple de votre propre présence. C'est là que le jeu s'arrête. Vous cessez de penser en termes de mouvement et de contre-mouvement, de stratégie et de tactique. Vous comprenez que vous n'attirez pas en poursuivant. Vous attirez en devenant si immobile, si plein de votre propre monde, que vous devenez visible. Elle ne veut pas de vos explications sur où vous étiez. Elle veut ressentir la stabilité que vous avez construite en votre absence. Elle ne veut pas d'un homme qui a décodé ses peurs, mais d'un homme qui a maîtrisé les siennes. Votre transformation n'a pas pour but de la conquérir, mais de devenir un homme pour qui la conquête est un concept obsolète, remplacé par la gravité naturelle de l'attraction mutuelle. Regardez maintenant en arrière, non pas sur elle, mais sur l'homme que vous étiez lorsque son silence vous terrifiait. Que voyez-vous? Un garçon qui avait besoin d'être rassuré. L'homme que vous devenez n'a plus besoin de cette assurance, car il est devenu sa propre source de certitude. Tout ce voyage, toute cette tension n'a jamais eu pour but de la comprendre elle, mais de vous révéler à vous-même. Le silence était le cadeau, l'espace vide dans lequel vous pouviez enfin vous entendre penser, vous sentir exister indépendamment d'elle. La question finale n'est donc pas « que ressent-elle maintenant ?» mais « qui êtes-vous devenu dans le silence ?» C'est la seule question qui est jamais comptée. Commentez ci-dessous ce que vous voyez maintenant en elle et en vous que vous ne pouviez pas voir avant.